prêt. Je pense que là, il doit être brûlant. Wow. Qui dit café en début de vidéo dit début d'un vlog à Paris. Eh oui. Mais ça régale. Putain. Où est-ce que je mets ça? Bon, c'est la rentrée des classes et c'est le moment de déplier les valises, les machins. Parce que regardez derrière moi, ma chambre est vide. Je n'ai même plus l'impression de vivre à Paris. J'ai l'impression de ne plus avoir de maison, de être en Belgique, mais en même temps être à Paris, mais en même temps être chez mes parents et chez... Est-ce que je suis la seule à être dans ces situations? J'ai l'impression que les enfants qui ont eu des parents divorcés très jeunes et qui ont vécu dans leur valise, parce que littéralement moi depuis que j'ai 3 piges, je me trimballe avec ma valise à droite, à gauche pour aller chez ma mère, pour aller chez mon père, et j'ai l'impression que limite ça devient un trait de notre personnalité et ça devient une... je sais pas comment dire, un truc normal pour nous. Comment ce serait passé si j'avais pas vécu ça? Est-ce que je serais en mode très bien rangée chez moi, que je serais restée en Belgique, chez mes parents, et que je serais pas avec ces foutues valises et ce dressing vide parce que ça fait 2 mois que j'ai déserté mon appart? Je ne sais pas. Le truc c'est que j'ai pas envie de vider ma valise parce que j'ai trop envie de papoter avec vous. J'ai trop envie de parler de plein de sujets, j'ai plein d'idées dans ma tête, ça ne s'arrête pas. Donc je pense que cette vidéo et ce vlog de rentrée va être un peu un bazar parce que j'ai envie... Oh, il est là, mes seigneurs. J'ai envie de vous parler de plein de sujets. Je vous préviens, ce vlog va être une explosion de sujets, de projets, de... C'est la rentrée quoi. C'est la rentrée finalement, c'est ça la rentrée. Oh my god. Le plus gros projet de ma vie vient d'être annoncé. Je vais péter mon crâne. Qui dit rentrée dit gros projet que je me retiens de vous dire depuis un moment, et comme vous pouvez le voir, je suis surexcitée. Je vais pas faire durer le suspense, le 5 octobre, je pars à la voile avec un équipage 100% féminin composé d'activistes pour la justice climatique et sociale, direction la COP30 au Brésil. Ça fait des années que je suis sur YouTube, que je partage des bouts de vie ici, que je filme. Et en fait, la finalité de tout ça, c'était vraiment de faire un documentaire qui est mon rêve de gosse. Cette traversée, elle sera documentée à travers ma caméra et j'ai trop hâte de vous partager ça plus tard sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Si jamais vous voulez suivre le projet et vous voulez suivre notre traversée en bateau et notre arrivée et tout ce qu'on va faire à la COP30 au Brésil, on a créé un compte Insta que je mettrai juste ici, où on partagera tout ce qui se passe, je vais faire des vidéos, etc. Et la grosse nouvelle que j'ai dit juste avant, c'est que je réalise mon premier documentaire. C'est mon rêve. C'est mon rêve d'ado, c'est mon rêve de gosse. Et c'est fou que ça arrive maintenant. Donc voilà, bref. Vous savez, on va sûrement en parler tout au long de la semaine parce que j'ai du taf à faire à ce sujet. Mais je suis trop heureuse de vous partager la nouvelle. N'hésitez pas à nous suivre sur Woman Wave Project. Et ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais le nom du projet, c'est Woman Wave Project. Et le compte Insta, du coup, à ce nom-là. Bref, j'ai assez parlé, je vais boire ma petite tasse de café. Et puis, on va se mettre sur l'organisation de la semaine parce que j'ai beaucoup de choses à faire avant mon départ. Il me reste 3 semaines et après, c'est le grand départ. Donc, on commence cette semaine. Aujourd'hui, on est samedi matin. Je vais aller rejoindre des copines qui sont au parc Butte-Chaumont. C'est l'anniversaire d'une de mes amies, Inès. Elle a 25 ans aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça chez ma maman, une pellicule qui date, je pense, des années 2000 parce qu'elle est périmée depuis 2009. Je l'ai trouvée dans mon armoire, enfin dans l'armoire familiale. Et j'ai trop hâte. J'ai jamais testé des pellicules périmées. C'est tout bonnement une Kodak 200, mais qui date d'il y a 20 ans. Donc on va la mettre dans mon argentique. Le mois de septembre, c'est vraiment le meilleur mois, selon moi, de l'année, un des meilleurs, parce que c'est la rentrée et que t'as tes résolutions et qu'il fait encore beau et que les gens ils sont au max de leur forme parce qu'ils se sont reposés et ils sont prêts à construire de nouvelles choses et à être dans du renouveau. Ça me fait trop rire les packaging anciens avec les vieilles photos là, franchement. Je me demande si le rendu il va être différent en vrai. Il y a des campagnes vaccination, tu vois, c'est pas lié à l'urgence. Allô. Il fait le végétarien aussi là. C'est un peu. Ouais. Oh, c'est lourd, c'est lourd.
ce lundi matin, j'avais envie de te parler de Nextory, le sponsor de cette vidéo, qui est une plateforme de livres audio, e-book et presse, et quoi de mieux que de te partager mes dernières lectures et recommandations. C'est l'heure de la recommandation de livre ou quoi? Je vous mets juste ici, sur l'application Nextory, les livres que j'ai enregistrés. Donc il y en a que j'ai pas encore lus et d'autres que j'ai lus. Moi je vais te parler des 2 livres que j'ai écoutés récemment. Le premier c'est le tome 2 de Jean Egland, Dans la forêt, qui s'appelle Le temps d'après. C'est un livre dont je vous ai beaucoup parlé ici sur YouTube, qui racontait l'histoire de 2 sœurs qui vivent à une période un peu post-apocalyptique où c'est la fin de notre société, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de nourriture, c'est la dèche, et ces 2 sœurs se retrouvent isolées dans leur cabane familiale dans le nord de la Californie. Donc ça c'était le tome 1, et là elle a sorti récemment le tome 2 qui est disponible sur l'application, que j'ai écouté, que j'ai adoré. Je pense que j'ai même presque préféré le tome 2 ou tome 1. Enfin c'est différent, c'est écrit d'une autre perspective, d'un autre personnage, mais je n'en dis pas plus si vous voulez l'écouter. Mais donc les 2 tomes sont disponibles sur l'application. Et ensuite je suis actuellement en train d'écouter une toute nouvelle sortie littéraire que j'ai pas encore finie, donc je suis à 1h30 plus ou moins d'écoute. Ça s'appelle La bonne mère de Matilda Di Matteo, qui dans les grandes lignes raconte l'histoire d'une mère et de sa fille qui sont tous les 2 originaires de Marseille, et la fille va déménager à Paris, va un peu s'inclure dans ce monde parisien, va rencontrer un garçon parisien, et en fait elle va changer, il va y avoir un peu un espèce de mépris de classe entre sa mère qui est restée à Marseille et sa fille qui est à Paris, et donc ça traite de ces sujets-là, de ville, de classe sociale, de mépris de classe, qui est un sujet que je trouve extrêmement intéressant. Donc voilà, pour le moment j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de découvrir la suite. Si tu veux écouter ces livres gratuitement pendant 45 jours, t'as droit à ça via le lien qui est dans la barre d'infos, donc n'hésite pas à te faire plaisir à écouter les livres audio, à voir si ça te plaît, et nous on retourne à la vidéo. Dans mon dernier vlog à Paris, je te disais que j'avais un peu galéré à trouver des missions de freelance et que j'avais eu très peu de revenus ces derniers mois, parce que j'ai été très maligne de partir à l'étranger en mai, en juin, je suis revenue en juillet et en août, et tout le monde était littéralement pas là en juillet et en août. Donc autant dire que j'ai quasiment rien gagné ces dernières semaines et ces derniers mois. Mais là, du coup, j'ai accepté tout ce que je pouvais pour le mois de septembre. Comme ça, je me fais de l'argent, et puis je pars du coup pendant 3 mois au Brésil, parce qu'il y a 1 mois de traversée, 1 mois à la COP, et puis je voyage 1 mois au Brésil, parce que bon, j'ai quand même fait 25 € de traversée en voilier, c'est pour voir un minimum du Brésil, donc je vais rien gagner à nouveau pendant 3 mois, donc là, le mois de septembre, c'est le mois intense pour moi. J'ai accepté plein de missions, et donc j'ai essayé de lister un peu tout ce que je devais faire cette semaine. En gros, j'ai divisé mes tâches en 4 catégories, parce que j'ai 4 activités différentes. Il y a mes trucs perso, donc c'est ma chaîne YouTube, j'ai 2 vidéos que j'ai envie de poster, il y a des trucs que je dois poster pour mon Insta. Au niveau musique, pour le moment c'est assez calme, j'ai sorti un son récemment, mais je dois du coup le déclarer à la SABAM. Et au niveau freelance, j'ai 3 missions de freelance pour cette semaine. Et le Women Wave Project, donc c'est le projet documentaire, j'ai plein de petits trucs à faire, des petites tâches. Il faut absolument qu'aujourd'hui j'achète et que je commande toute ma liste de matériel, parce que là, je filme avec une nouvelle caméra. J'ai noté tout ça hier soir à 23h, tac, dans ma chambre. Et là, en dessous, bim, il y a les jours de la semaine. Et je vais du coup essayer d'organiser plus ou moins, c'est vraiment plus ou moins parce que je sais que je ne vais pas respecter ce schéma, mais au moins j'ai mis un minimum de structure. Et je vais m'organiser. J'ai clairement mis trop de trucs pour lundi. Après, il y a des micro tâches que j'ai mis. Mais là, il faut vraiment que je me focus sur ma mission freelance. Et puis, le reste de la semaine, je vais essayer de trouver du temps pour aussi travailler sur mes vidéos YouTube. Parce que j'ai trop envie de sortir la vidéo de moi à 26 ans. Je pense qu'à partir du moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai postée. Cette vidéo-là, je vous la mets juste ici. Mais voilà. Bon, bref, aujourd'hui, ça va être le montage. Je vais probablement pas beaucoup filmer pour vous. Mais on se retrouve pour midi pour le petit plat. Il est l'heure de manger. J'ai trop faim et je veux manger des œufs, comme d'habitude. Je suis addict. Je sais qu'il faut pas manger des œufs tout le temps, mais j'aime trop les œufs. Bon appétit. Miam, 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 miam. On se parle, la Colline, depuis 2 heures. On se parle de quoi? On se parle du calme avant la tempête, des projets. Au Brésil en voilier et de moi qui pars en Chine en train dans 3 semaines. Ces femmes. On débriefe sur nos chemins. Aïe aïe aïe.
t'adore, moi, Colline. Je t'adore. Moi aussi je t'adore. Super. Oh là là, c'est exactement ça. Ah ouais, c'est un 250. Les miennes? Ne jamais rentrer, j'ai rendez-vous sur Zoom. J'ai bientôt mesuré, j'arrête de demander pardon. Donc je cours encore. Bon matin. Aujourd'hui, c'est matinée déballage de matos vidéo. J'ai fait une très grosse commande chez Amazon que je ne recommande pas du tout. Amazon, vous êtes les vilains de ce monde, mais honnêtement, je devais acheter tellement de petits trucs, disques durs, cartes SD, filtres, micros, matériel que je vais emmener pour mon documentaire sur le voilier. J'ai déjà acheté une nouvelle caméra qui est de roulement de tambour. Mamma mia, le Sony FX3 qui est vraiment la caméra que je rêvais d'avoir, enfin la caméra que je pense beaucoup de vidéastes veulent. J'ai filmé pendant 2 ans avec cette caméra que j'utilise actuellement, qui est un Sony A7 III que j'ai énormément aimé et que j'ai pas du tout regretté d'avoir, mais vu que je me professionnalise et que j'ai une caméra qui résiste vraiment bien, qui peut tenir aussi longtemps, parce que le problème de la A7 III c'est qu'elle surchauffe, on peut pas filmer plus de 30 minutes, elle a des choses qui font que dès que tu veux faire un documentaire, dès que tu veux filmer un format long ou que tu veux faire des longues interviews ou que tu veux juste aller plus loin dans ta profession, j'avais besoin de... Enfin j'avais pas besoin mais j'avais l'envie très très forte d'acheter une nouvelle caméra, donc c'est ce que j'ai acheté, ce qui fait que je dois aussi m'équiper en micro, en carte SD qui sont adaptées à ce boîtier, en filtre, tout ça pour le documentaire dont je te parlais au début de cette vidéo. Donc on va déballer les colis. On a un black mist, c'est les filtres qu'on utilise pour diffuser la lumière. Ça fait un effet hyper cinématique, hyper beau, hyper rêveur. Un giga pack d'achat de disques durs parce que quand on filme un documentaire, il faut avoir 2 disques durs pour backup 2 fois les images si jamais il y a un problème, si jamais on perd un disque. Donc j'ai acheté 4 disques durs 5 Tera. Ici, on a mon nouveau micro MK600 qui est un micro Canon. Et là, j'ai acheté un enregistreur pour pouvoir enregistrer toutes les conversations de groupe quand il y a beaucoup de gens. Donc j'espère que ça va faire l'affaire. Pareil, je m'y connais pas très fort en son, donc c'est un peu la panique de savoir si ça va aller. Cet après-midi, je vais aller au studio de Louane, travailler un petit peu, et voilà. Alors crash test du filtre Black Mist qu'on va installer. Vous voyez un peu le style, ça diffuse la lumière, on le voit ici. Bon après là, du coup l'image est un peu cramée, faut que je vois comment le gérer, mais j'aime trop le rendu. Bienvenue dans le studio de Louane, qui est trop beau. Il y a toutes ces peintures où elle peint toute la journée, parce que ma coloc est une artiste et qu'elle peint des magnifiques peintures. Carré ta caméra. Ah ben What là... the fuck, j'ai jamais vu ça. Ouais. C'est quoi cette caméra carrée? Bah là c'est du pro hein, madame. C'est joli. C'est gentil, Colline, merci. Et là, il y a son tout petit nez qui va sortir. Et ça, Ok. c'est son sac à dos. Ah ouais. Et le train, quoi. Ça, on reconnaît bien le train. Ouais. J'ai quasi réussi à finir tout ce que je devais faire. Il est 17h, je vais rentrer chez moi. On se retrouve demain parce que je vais à une exposition avec mon amie Juliette Bellini. Et on se retrouve demain. Good morning. Bon matin les girls, comment ça va? Moi j'ai mal à la gorge, ça arrive très rarement, mais c'est vrai que demain j'ai un concert. Je fais mon dernier concert de l'année, vu qu'après je me taille en voilier, donc je vais jouer aux Fêtes de Wallonie à Namur. C'est un peu l'équivalent des Fêtes de la musique pour la Belgique, et donc je me suis fait un grand thé avec plein de miel.
Le plan de ce matin, c'est que je vais à un musée qui m'ont invité à venir découvrir leur expo. C'est à la Fondation Cartier-Henri-Besson, si je me trompe pas, c'est un endroit où j'étais déjà allée. C'est un petit endroit, il me semble, dans le 4e, enfin en plein cœur de Paris. Et j'ai trop hâte, c'est sur l'exposition d'un photographe. Honnêtement, j'ai pas l'habitude d'être tant invitée à des endroits comme ça d'exposition et de vernissage, etc. Mais moi je kiffe, honnêtement, je préfère clairement être invitée à des expositions qu'à des espèces de soirées ou des trucs comme ça parce que je suis pas très sorteuse. Donc moi, être invitée à des petites expos comme ça en plein cœur de Paris, j'adore. J'ai été invitée à la dernière exposition de la Fondation Henri Cartier-Besson, qui est dédiée au photographe américain Richard Avedon in the American West, et c'est une série de portraits qui a été prise durant les années 80 pendant 5 années et qui photographie l'Amérique profonde de l'Ouest américain. J'ai adoré le fait d'avoir accès aux archives, aux lettres, aux tirages d'époque. C'est vraiment quelque chose d'hyper précieux et c'est un regard sur le passé que j'aime énormément. Et surtout, on a eu accès aux archives du musée lui-même, qui était vraiment trop intéressant. Chers voyageurs, bonjour et bienvenue à bord de notre Paris-Bruxelles en Ouigo train classique, une coopération entre SNCF Voyageurs et SNCB, à destination de Bruxelles Midi. Salut la compagnie! Est-ce qu'on serait pas à Namur City? Je suis arrivée en Belgique. Ce matin c'est tournage et ce soir c'est concert. Je vais retrouver mon ami Marius pour qui je fais des vidéos. On joue aux fêtes de Wallonie à Namur avec les copains. C'est le dernier concert de l'année, donc on va se préparer. C'est le moment d'écrire la setlist pour le concert de ce soir. Est-ce que vous êtes prêts pour ce soir les boys? Bon écoute, on est pas vraiment en stress. Hein. Romain, oula, t'es totalement sombre. Bonjour, bonsoir. T'es prêt pour ce soir? Ça va être super. Enfin, pour dans 1 heure en fait. Bah oui, on est en plein soundcheck là. On est à la maison. Romain est hyper focus. En tant que très mauvaise vlogueuse, j'ai oublié de filmer mon concert, mais tout s'est bien passé, donc c'est déjà la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à suivre le projet de voile avec lequel je pars dans quelques jours, qui s'appelle le Woman Wave Project sur Insta. Et t'as bien évidemment 45 jours d'essai gratuit sur le site de Nextory pour écouter tes livres audio et écouter les recos que je t'ai filés dans cette vidéo. Bref, on se dit à la prochaine. Moi, je vais embarquer sur mon fucking voilier. Ciao!